Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 4 décembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte. Celle-ci. On attend. On attend l'arrivée de quoi? De qui? Es-tu la personne attendue ou celle qui attend? Allons-y. Ah, en dessous du paquet, il y a une personne qui se cache. Continuons d'explorer. Une carte mot pour celle-ci. On attend l'arrivée de... On t'attend? Tu es attendu? Expert. L'expert. Qu'est-ce que ça vous dit? Une personne accomplie. L'expert, une personne qui a des compétences en un certain domaine. Une personne qui vise la réussite. Une personne qui fait les efforts pour atteindre son objectif. Expert. On attend l'arrivée de l'expert? Ou c'est l'expert qui attend l'arrivée de... Bien, continuons avec ce personnage, avec cette personne qui se cache sous la cagoule. Parlez-moi de cette personne mystère. Un père. Eh bien, c'est un père. La personne mystère. Continuons notre histoire. Eh bien, regardez ça. Il y a des histoires de couple dans l'air aujourd'hui. Eh bien, oh, nu tout près. D'après moi, il va y avoir un dévoilement, une révélation, une mise à nu. Il va se démasquer, se mettre à nu, se dévoiler, se révéler, sortir de sa cachette. Donc, c'est un père qui est cette personne mystère. Allons-y avec ces deux cartes. Donnez-moi un instant. Le couple. Ici, on ressent de la pression. On pourrait être dans l'entre-deux. Il a peut-être une décision à prendre. Qu'est-ce que ça vous dit? Regardez, le père qui revient. Mais il pourrait avoir certaines craintes, une certaine peur, étant donné qu'il y a ici le point entre deux sphères, les rondeurs, le féminin, le sablier, je perçois un sablier, le temps, le sablier qui me fait penser au temps. On ressent de plus en plus de pression, il ressent de plus en plus de pression. D'après moi, il est rendu à prendre une décision, cet homme. Peur de créer le lien, peur. Ici, on nous présente le pont, l'arc-en-ciel. Le pont représente pour moi le lien entre deux personnes, la relation. Peut-être aussi qu'il y a un pont à traverser pour rejoindre l'autre, qui sait. Mais il y a une certaine crainte, une certaine résistance. Bon, d'après moi, ça va se faire. Deux personnes vont se rencontrer. Donc, c'est un père qui se cache et qui va bientôt se dévoiler, se démasquer, enlever sa cagoule. Écoutons aujourd'hui. Donnez-moi une minute.
Il y a une histoire ici de transgresser des règles, donc j'ai l'impression qu'il n'est pas disponible. Il n'est pas disponible. Il y a l'entre-deux ici. D'après moi, il est en couple. Nu, rigide. Ici, quand je vois le mot rigide aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il y a dans l'air, mais je pense à l'érection. Nu, rigide, c'est le lien que je fais. Laid, pour quelle raison laid? Laid, je vais explorer le mot laid. Laid pourrait représenter une personne qui a de la difficulté à s'estimer. Une personne qui quoi? Laid. Laid, joie, embarrassé, viol, bien, en ce contexte, je pense au fait de transgresser une règle. Aller dans l'interdit. Bon, je vais merveilleux chef. Donc, il y a une personne, chef représente une personne en situation de pouvoir. Père représente aussi une personne en situation d'autorité. Donc, à vous de voir si c'est un papa. Peut-être qu'il y a présence d'enfants, comme on pourrait me présenter une personne qui emprunte un rôle de père. Père, protection, accompagné, paterné, expert. Il faut se rappeler, expert. Expert. OK. Continuons un petit peu. Je vais y aller, je pense, avec une autre carte. Je vais y aller avec une carte rose. Embarrassé, viol. Je pense ici qu'on hésite. Il y a une décision à prendre. On dirait qu'il y a de l'interdit dans l'air. Ou on se l'interdit. Attendez, là, j'ai chaud. Je vais enlever ma veste. De l'interdit dans l'air. Nu, rigide. On dirait qu'il y a désir. Donc, c'est un homme ici. Un homme mystérieux. L'homme mystère. C'est un homme que tu connais. Un homme qui voudrait que tu lui donnes une seconde chance. Veux-tu donner une chance à cet homme? Veux-tu donner une chance à cette relation d'exister, de naître, de grandir, d'évoluer? Comment en est ta confiance envers cette personne? On dirait qu'il y a hésitation au niveau de la confiance. On ne sait pas si on peut faire confiance à cette personne. En même temps, je comprends parce que quand je regarde les cartes, bien, c'est une personne qui est en couple. Peur de créer le lien, peur de... Je me sens dans l'entre-deux, en cette guidance, dans le doute. Est-ce qu'on veut donner une chance ou non? En même temps, ça n'inspire pas trop confiance.
Cette personne est en couple. Là, on va aller jouer dans l'interdit. Il y a quelque chose qui... Oh, je comprends pourquoi ma carte de la confiance est à l'envers. On ne sait pas si on peut faire confiance à cet homme. On ne sait pas si on peut faire confiance à cet homme. Oui, vouloir une autre chance, mais ce que je vois ici, c'est qu'il est en couple. Je vais demander une carte sur le couple. Donc, sa façon de jouer n'inspire pas confiance. Aussi bien de se le dire tout de suite, on pourrait, oui, on peut imaginer toutes sortes d'affaires. Imaginez, là je laisse libre cours à ma pensée. Imaginez que vous êtes en couple avec cet homme. Regardez sa façon de jouer, là, en ce moment. Il est en couple et il veut jouer dans l'interdit. Là, imaginez, là, au niveau de la confiance, est-ce que ça inspire confiance? Imaginez que vous êtes avec cet homme. Quand la relation va aller mal, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que là, on le voit, là, on voit sa façon de jouer là, en ces cartes. En tout cas, pour moi, c'est ce que je vois. Donc, quand votre couple rencontrera des difficultés, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va jouer de la même façon qu'il joue actuellement? Il n'est pas libre, cet homme. Il se cache. Il joue dans le cachet. Il joue dans le cachet. Oui, il est dans l'entre-deux, mais... Écoutez, je ne sais pas si on peut lui faire confiance. Peut-être que oui, peut-être que non. Vous me direz ce que vous en pensez? Je ne sais pas si vous avez déjà vécu une expérience de ce genre. Mais là, sa façon de jouer, on pourrait dire ça, jouer. Je ne sais pas si ça inspire la confiance. C'est l'entre-deux, il joue sur deux plans. Il veut transgresser une règle, jouer dans l'interdit. Mais est-ce que ça veut automatiquement dire que si vous acceptez de renouer le lien, est-ce que ça veut dire automatiquement que lorsque votre couple rencontrera des difficultés, est-ce qu'il va jouer de la même façon qu'il joue actuellement? Il va aller à la rencontre d'une autre personne? C'est ce que je veux dire. C'est pour ça là, que la confiance, on dirait qu'il y a une hésitation avec la carte de la confiance. On ne sait pas si on peut faire confiance à cet homme. Bon, OK. C'est peut-être pour ça, là, embarrassé, merveilleux, chef, viol, embarrassé, joie, lait. Bon, je vais demander une carte pour le couple. C'est son couple? Une carte mou. Je vais m'arrêter ici sur le chef. Je vais prendre les autres cartes. Ici, on dirait qu'il y a une autre relation possible. Peut-être. On verra bien. Allons-y avec une carte sur le couple et ça concerne ce père. Il est dans l'entre-deux. Il ressent de plus en plus de la pression.
On dirait qu'il veut faire un switch. Je ne sais pas quoi en penser. Ça peut être un bon switch. Ça peut très bien se vivre. Peut-être, je ne sais pas, peut-être que le lien de confiance va se construire, je ne sais pas quoi en penser, honnêtement. Là, je regarde les cartes. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y a une hésitation concernant la carte de la confiance. On ne sait pas si on peut faire confiance à cet homme caché, cet homme mystérieux. Allons-y avec une carte sur le couple. Aimer. Eh bien là, je me sens encore plus... aimer, supprimer quoi? Aimer être en couple, aimer être à deux, aimer être ensemble. Supprimer quoi maintenant? Pour cet homme, que veux-tu dire avec la carte supprimée? Eh bien oui, c'est clair ici qu'il y a quelque chose qui va prendre fin. Supprimer est la carte de la mort, du stop, de l'arrêt. Supprimer. Qu'est-ce que ça vous dit? Supprimer la fin, supprimer. Il y a deux cartes qui me parlent d'arrêt, finalement, de stop. Aidez-moi à comprendre cette carte. Il y a une peur ici, une peur d'aller de l'avant. Le go est à l'envers. On dirait qu'il y a hésitation. Peur d'aller de l'avant, peur d'y aller, peur du go. Il y a une résistance au changement. Il y a une résistance à couper. Qu'est-ce qu'on voudrait dire à cet homme, encore une fois? Allons-y avec une carte... Écoutez, je vais y aller avec une carte jaune, on verra bien. Ici, je ne comprends pas encore les deux cartes. On attend l'arrivée, on est dans l'attente de qui, de quoi, et c'est l'expert qui est là. L'expert qui attend. Est-ce une autre personne? Je regarde encore ce père. Oups. Attendez, là, c'est la carte de la liberté qui vient de se retourner. Eh bien, c'est la carte qui nous dit quoi? Se libérer d'un passé, de ce qui est malsain pour soi. Ici, c'est la carte du karma et c'est la carte qui nous parle d'histoire malsaine. Et on a aussi la possibilité d'ouvrir une nouvelle porte. Donc, je pense ici que cet homme s'oriente vers quoi? Vers un célibat. Avec la carte de la liberté. L'envol, c'est la carte qui nous parle d'être célibataire, être seul, s'alléger. Donc, je pense qu'il va, quand je regarde les cartes, si vous les interprétez d'une autre façon, sentez-vous libre de l'écrire. Donc ici, on dirait qu'il va se libérer d'un passé, opérer un changement important, se délivrer
se libérer, s'alléger. C'est ce que j'ai comme impression. Se libérer d'un poids. Donc oui, ici les deux cartes, supprimer et la mort, expriment bel et bien une fin. Il s'oriente vers un changement, cet homme. Mystère. C'est ce que je vois. Allons maintenant explorer expert et l'attente ici. On dirait que c'est un autre message, mais allons-y, on verra bien. Attendez une minute, là, mes cartes sont en train de tomber. Allons-y avec une carte rose pour expert et l'attente. On attend l'arrivée de qui ou on attend l'arrivée de l'expert ou bien c'est l'expert qui attend l'arrivée de... On est dans l'attente de quelque chose, de quelqu'un. Qui va gagner l'arrivée? Qui va gagner? Oui, c'est à ça que ça me fait penser. Qui va arriver en premier? Oui, on dirait qu'il y a comme une compétition. C'est spécial. On attend l'arrivée. Oups! Ici, on nous présente une personne qui est croyante, qui a la foi en quelque chose, qui est dans un cheminement spirituel, qui a des valeurs profondes. Une personne croyante, c'est la carte qui nous parle de croyance. Il y a quelque chose de religieux, de spirituel. C'est quelqu'un ici qui quoi? Qui peut prier, qui a des croyances religieuses, qui se visualise avec toi, qui se voit avec toi, qui souhaite être avec toi. Bon, est-ce la même personne ou complètement une autre personne? On verra bien. Continuons ici. Qu'est-ce qui se passe en cette zone? Bien, cette personne, en tout cas, se visualise, se voit avec toi. Bon, OK. Ou bien, attendez, c'est une personne qui peut être à la recherche aussi. Une personne qui prie, qui souhaite te rencontrer. Je dis qui prie, mais on peut parler de visualisation. Une personne qui souhaite profondément faire une rencontre. C'est ce que je veux dire aussi quand on prie. On dirait qu'on demande à l'univers, on aimerait rencontrer quelqu'un. Bien, il y a quelqu'un ici. Il y a une personne qui est dans un cheminement. Il y a quelque chose de spirituel, de sacré. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre ici pour cette zone? Changement. Changement de travail. Une personne va changer de travail, d'occupation. Voir plus loin, voir de nouveaux horizons, créer quelque chose de nouveau. Donc, il y a un changement ici concernant l'emploi du temps. Le travail. Un changement de travail. Oui, c'est une personne ici, on nous présente l'ermite, le pèlerin. Oui, j'ai vraiment l'impression ici qu'on est en train de me présenter une personne qui a du vécu, qui chemine depuis un certain temps.
C'est tout de même l'ermite, le pèlerin. Il y a un voyage. C'est quelqu'un ici qui a fait un grand voyage intérieur. Il y a comme une sagesse en cette zone. Continuons. Donc, on attend l'arrivée, ou c'est quelqu'un qui t'attendait, une personne qui travaille fort, qui opère des changements dans sa vie. Allons-y avec une autre carte pour cette zone. C'est quelqu'un qui t'attend. Ou est-ce toi qui l'attends? Je ressens une solitude ici. Oui, avec le vieux sage, l'ermite, le pèlerin, je ressens une certaine solitude. Ce n'est pas la même énergie que je rencontrais ici, là. L'entre-deux, le tiraillement, je le ressentais ici. Ici, je ressens plutôt une personne, je ressens une solitude. Je ressens une solitude ici. Je ressens le célibat, le moine, le pèlerin, l'ermite. Là, j'étais pour dire le prêtre. Je vous dis les mots qui me traversent l'esprit. Il y a quelque chose de profond là ici. Continuons. Expert, on attend l'arrivée ou on attend. Et allons-y avec une autre carte pour cette zone. La lune de miel. Oui, d'après moi, ici, il va y avoir une rencontre bientôt. Je ressens le célibat ici. Et bientôt, d'après moi, il va y avoir cette rencontre. Une rencontre que l'on souhaite, qu'on espère depuis longtemps. Depuis longtemps. La lune de miel, partager des moments agréables ensemble. Donc ici, d'après moi, il y a une relation qui va naître. Allons-y avec... C'est une personne qui t'attendait, qui t'espérait. Une personne accomplie. On dirait qu'il y a comme une course ici. C'est tout de même étrange. Qui va gagner? Qui va arriver en premier? Continuons. Ou bien, qui vas-tu choisir? La salle de bain. Salle de bain qui me parle de quoi? De prendre soin? Soin. Le bain. Le bain peut représenter un moment de détente. Oui, on peut parler de se laver. Les soins. Salle de bain, soins, intimité. Que voulez-vous me dire avec la salle de bain? Allons-y avec une autre carte pour la salle de bain. C'est propre. C'est quelqu'un qui a fait son ménage intérieur, nettoyage. C'est quelqu'un qui a fait son ménage intérieur. De ce côté,
C'est ce que je vois. On dirait qu'il y a une détente. On prend un bon bain. Il y a quelque chose ici de paisible au niveau émotionnel. Oui, il y a une tranquillité de ce côté. Une confiance, une tranquillité, une paix. De ce côté, c'est ce que je ressens. Une paix. On est bien, on a fait un grand ménage intérieur. Oui, c'est quelqu'un qui chemine depuis longtemps. Un grand ménage intérieur. Stop! Bon. Le ménage est fait. C'est quelqu'un qui a fait son ménage ici, qui a évacué ce qu'il y avait à évacuer. C'est une personne qui a fait un grand nettoyage de ce côté. C'est ce que je ressens. C'est une personne prête à rencontrer. Une personne prête à rencontrer. Ça s'en vient d'après moi. Donc, on me présente 2 personnes, je pense, là, ici. Il y en a 2. Oui, c'est ce que je ressens. D'après moi, tu connais ou tu as déjà vu cette personne. En tout cas, d'après moi, vous allez vous reconnaître. Il y a une connexion aussi qui se fait facilement. 2 âmes qui se reconnaissent. L'impression de se connaître. Donc, d'après moi, est-ce que c'est quelqu'un de ton passé? En tout cas, il y a une reconnaissance. Il y a une connexion. Peut-être des retrouvailles. Ici, je ressens réellement la personne célibataire, prête. On l'a dit, c'est une personne qui a fait son ménage, son nettoyage intérieur. C'est une personne qui chemine depuis longtemps. Oui, elle attendait, elle t'attendait, elle t'appelait. À toi de voir où est-ce que tu te situes dans la relation. Est-ce toi qui appelais cette âme? En tout cas, d'après moi, cette rencontre s'en vient. C'est une personne ici disponible, prête, libre, qui a fait son ménage. Elle est prête à rencontrer, à te rencontrer. Ça s'en vient. Et ici, c'est quelqu'un qui était dans l'entre-deux. Là, on ne savait pas si on pouvait faire confiance. C'est une personne qui veut que tu lui donnes une chance, une seconde chance. Il y avait de l'hésitation. C'est un père ici, on l'a dit. Transgresser une règle. On ne sait pas si on peut faire confiance à cette personne. Finalement, ce qu'on nous dit, c'est qu'il va se libérer d'un passé. Le célibat, ici supprimer, mettre fin. Il va prendre une décision. Vous voyez, il y a 2 possibilités en cette guidance. Donc le choix vous revient. Allons-y avec une nouvelle carte. Je pense que je vais demander une carte pour ce père. Je vais y aller plutôt, donnez-moi un instant, avec les messages de l'univers. Un message pour ce père.
ou cette relation-là, on verra bien ce qu'on va nous dire. Je suis en contact avec l'énergie de cette zone ici. Que veut-on me dire? Je lâche prise, je laisse aller les illusions, attachements et agitations du monde ordinaire. Je regarde les personnes et les choses avec la conscience de mon âme, dans le calme, le détachement et l'amour. Une nouvelle et puissante énergie émerge ainsi en moi. Je suis guidée vers l'action juste et je réussis tout ce que j'entreprends dans la joie, la facilité et la liberté. Pour cette autre personne ici, on ne sait pas ici si c'est un homme, si c'est une femme. C'est quelqu'un ici qui pourrait changer de travail, d'occupation. C'est ce qu'on nous a dit. Le célibat, un parcours intérieur, quelqu'un qui a fait un grand cheminement. Il y a un facteur ici religieux, croyance, foi, spiritualité. C'est l'énergie que je rencontre de ce côté. C'est une personne que soit que tu connais ou bien que tu vas reconnaître. C'est une personne qui a déjà fait son ménage intérieur, qui est libre, disponible, une personne prête à te rencontrer. Elle t'attendait. Allons-y avec un message pour cette zone. Je suis né pour contribuer et faire une différence. Je me manifeste totalement et complètement dans tout ce que j'ai de meilleur. Je laisse aller mes peurs et mes doutes et je rayonne maintenant dans le service désintéressé et la simplicité. D'après moi, c'est quelqu'un qui... Une personne généreuse ici. Le service désintéressé. C'est quelqu'un qui est dans le partage, dans le don. Il y a déjà un lâcher-prise ici en cette énergie. Je ressens vraiment une personne en paix ici. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.